Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé la baisse, le signal baissier que nous avions hier, puisqu'après un retour donc sur la zone des 7200 points, on a franchi cette zone sur un gap initial relativement ample, puisqu'on était donc sur un point bas hier qui se situe à 7195.38, on a ouvert à 7136.17, donc on avait 59 points de gap. On a tenté un comblement, mais le comblement n'a été que partiel, puisque le point haut s'inscrit à 7185.13, donc un peu plus de 10 points. Et au final, on a enfoncé ici cette zone donc des 7110 points que je vous présentais comme objectif potentiel pour au final bien clôturer à 7098.70. Le CAC 40 perd ce soir 1,54% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a eu plusieurs éléments qui ont justifié cette baisse. Premier élément, le PMI chinois donc qui s'est révélé bien inférieur à ce qui était attendu, qui a provoqué donc une baisse des valeurs, notamment celle du luxe. Donc quand on connaît la pondération du luxe dans l'indice, on voit tout de suite pourquoi on a baissé. Et puis les premiers chiffres de l'emploi américain avec le rapport Jolst ont confirmé que que l'emploi américain se portait très bien, et dans ce contexte on ne voit pas comment la Fed pourrait réduire la hausse de ses taux d'intérêt. Donc tout cela met de la pression dans un premier temps sur le marché européen, puis dans l'après-midi sur les marchés américains, et donc les indices européens ont suivi dans le sillage donc de Wall Street pour nous donner cette clôture relativement basse. Au niveau des indicateurs techniques, donc sans surprise, on est baissier au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI se rapproche dangereusement de sa zone de survente. Au niveau des volumes, ils sont énormes. J'ai vérifié sur plusieurs sites pour voir s'il n'y avait pas d'erreur. On est sur des volumes qui sont 3 fois supérieurs à une séance normale. Alors c'est une fin de mois, mais ça ne justifie pas normalement de tels volumes, puisque même sur des séances à 4 sorcières, on parvient à avoir des volumes inférieurs. Donc clairement, il y a une grosse conviction, beaucoup de volume, mais avec une ombre ici orientée sur la partie supérieure de la bougie. Un enfoncement de la bande de Bollinger, un enfoncement d'une zone majeure sur un gap baissier. On a énormément d'éléments qui vont vers une conviction très forte et donc un possible suivi de cette dynamique donc qui pourrait encore continuer à s'enfoncer dès demain. Au niveau du palmarès, alors nous avons Capgemini qui prend 6,82%, Veolia Environnement qui prend 1,1%, derrière Dassault Systèmes, Sanofi ou Refin Scientifique sont sur des hausses inférieures à 1%, et ce sont les seules 5 valeurs qui progressent aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, alors on retrouve Renault, moins 4,31, EssilorLuxottica, moins 3,74, Stellantis, moins 3,47. Alors on avait le luxe qui sous-performait en début de séance, c'est plutôt le secteur automobile et les industriels qui ont souffert donc en cette fin de séance. Derrière donc nous avons alors Stellantis, Michelin, Société Générale et Kering qui sont sur des pertes tous proches des 3%. Et par rapport justement à cela, au niveau de l'aspect technique, alors on avait effectivement cette zone des 7110, on avait aussi une zone intermédiaire, voilà, par rapport à ces points bas de bougie ici, proche des 7084 points. Alors, ce qu'il faut aussi relativiser, c'est le fait que sur toute cette phase de baisse ici, on a un énorme impact des dividendes qui accentue donc le mouvement baissier, mais globalement, on termine un mois de mai avec une forte baisse, et cette impulsion ici qui fait peur, puisqu'elle a énormément de conviction, énormément de volume, et tous ces éléments pourraient nous indiquer qu'on pourrait poursuivre donc dès demain. Donc la poursuite, comment elle se ferait? Tout simplement en poursuivant sur la zone des 7015 points, puis sur la zone des 6950 points. Ça fait maintenant quelques temps que je vous ai inscrit ces retracements de Fibonacci. On a bien vu ici le travail sur le 23,6, sur le 38,2. On a beaucoup parlé du 38,2. Et sur la rupture du 38,2, j'ai commencé à vous dire que là, on pouvait accélérer les choses. Ce qui s'est passé par la suite, c'est
un travail ici dans la zone 50-61,8. On sait que la zone des 61,8 c'est un niveau majeur des retracements de Fibonacci. Le fait qu'il soit très proche ici de cette zone majeure des 7198 points, eh bien, pouvait nous donner des indications. Première indication, c'est le comblement ici sur gap, sachant que à la hausse, eh bien, on avait aussi franchi sur gap, hein, donc c'est pas un comblement, c'est un franchissement sur gap. Donc là, on avait franchi à la hausse sur un gap haussier, on franchit à la baisse sur un gap baissier. Et quand on voit le mouvement que l'on a eu derrière, on voit que ces mouvements ici peuvent avoir de la conviction. Donc, on est potentiellement sur un retournement qui pourrait ici nous donner une accélération baissière. Si tel était le cas, l'objectif est donc 7015 puis 6950 points. Pour invalider ce scénario, il faudrait repasser durablement au-dessus de cette zone ici, 7198 points. Cela provoquerait un comblement du gap et cela provoquerait ici un retour dans une zone moins dangereuse. Mais globalement, on ne sortirait de cette dynamique qu'en cas de rupture pérenne de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et dans l'état actuel des choses, il faudrait casser ici ce point haut significatif avec donc ce niveau à 7356 points, voire même la zone ici des 7335 pour totalement sortir de cette dynamique. Donc autant dire que l'on en est très loin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ce soir. D'un point de vue macroéconomique, il y a un potentiel qui reste baissier pour demain, mais qui pourrait rebondir à partir de vendredi. Donc on le voit au niveau des statistiques, alors la conviction est moyenne, liée au nombre d'occurrences, mais on pourrait donc avoir une poursuite de la baisse demain à partir du niveau d'ouverture, suivi d'un rebond. C'est en tout cas ce que nous indiquent les statistiques, mais encore une fois, ce ne sont que des statistiques. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.